Bienvenue sur la chaîne Arvodia. Arvodia est une agence de communication spécialisée dans le développement web. Dans cette vidéo, on va voir comment dynamiser les configurations de Symfony. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner et activer les notifications pour être à jour de mes prochaines vidéos. Donc j'ai déjà initialisé un projet Symfony. Et le but de cette vidéo, on va commencer par dynamiser cette configuration et aussi voir comment créer deux thèmes Twig et on va aussi les dynamiser. Pour cela, on va commencer par créer une nouvelle classe. On va l'appeler config. Dans un dossier config. J'ai oublié, dans le contrôleur, on a juste fait un get paramètre et on a récupéré cette configuration, puis on l'a injecté dans la template Twig. Maintenant, on va commencer par créer une variable qu'on va appeler config. Et je vais créer un constructeur. Je vais créer les getters et les setters. Je vais modifier site config, on va l'appeler @config. Le site config, vous pouvez l'ajouter plus tard. C'est pour modifier les paramètres à l'intérieur d'un fichier de configuration. Et @config, on va ajouter carrément un fichier de configuration. Dans le constructeur, on va faire un kernel interface. On va ajouter une variable. On va l'appeler project dir. Et on va récupérer dans le kernel get project dir. On a aussi besoin d'une variable qu'on va appeler app. On va aussi la récupérer dans le kernel. Parce qu'on va utiliser deux dossiers. Un dossier pour la production et le développement et un autre dossier pour les tests. Comme ça, si vous faites des tests, ils vont pas écraser les configurations de dev ou de production. On va aussi créer une constante qu'on va appeler config. OK. Je vais générer juste comme ça une clé aléatoire. Je vais créer une fonction statique parce qu'on va avoir une autre classe qui va interagir
avec les fichiers de configuration d'une manière indépendante. Donc on va faire ici get config dir, et comme paramètre on a besoin de string projet dir et hop, on va retourner un string. On va prendre le projet dir, on va lui ajouter var parce qu'on va travailler dans notre dossier var pour sauvegarder nos fichiers. On va faire config, ensuite c'est le app environnement égal à test. On va lui ajouter un préfixe test, sinon on va lui ajouter la config key. Voilà. Donc ici on peut ajouter notre variable qu'on va appeler config dir. À l'intérieur on va ajouter le path vers le fichier, le dossier de configuration. Juste ici, c'est celui-là. Voilà, on a récupéré l'environnement, on a ajouté et le retour. Pour les get config, on va juste lui donner un name et elle va retourner notre fichier de configuration. On va ajouter notre fonction private qu'on va appeler read file, ou bien on va appeler read config. Elle prend en paramètre le nom du fichier, elle va retourner un array. La même chose pour les get config, elle va retourner un array. Donc comme ça, et voilà. Donc on va faire la lecture de fichier de configuration. Pour cela, on a déjà le dossier project dir. Normalement on va lui faire comme ça. Donc maintenant on va faire config path égale on va créer une autre petite fonction
qui va faire un get config path, on lui donne le nom, il va retourner un string, c'est tel qu'il va s'occuper de rassembler le nom. On ajoute l'extension. C'est .yaml ou bien ça dépend, parce que sur le Windows des fois c'est YAML, c'est YAML avec A, donc YAML. Des fois on trouve des fichiers YAML juste avec YAML. Voilà. Donc ici on va juste les récupérer comme ça. On a le path, on a donné le nom, on a le path. Ensuite, on va ajouter aussi une autre variable qu'on va juste appeler fs pour file system. C'est fs. Je vais faire file system. On va l'utiliser ici. Si le fichier n'existe pas, ou bien si on peut pas le lire, readable, on va lever une exception. On va l'importer. Voilà. On va lui dire le config not existe un not readable. Ensuite, on va créer une entrée cache. On va retourner un lecteur de fichier YAML. On va faire YAML YAML component. On va faire un parse file. On va lui donner le path de la configuration. Voilà. Et en cas d'échec, donc c'est une exception parse exception qui se trouve dans, normalement on n'a plus le choix, et c'est celle qui se trouve dans component.
comme message d'erreur. Message d'erreur, on va utiliser un message d'erreur qui existe déjà. C'est YAML. Non. Valide. Malformat. Voilà. Je trouve dans les bactéries de migration. On va l'ajouter. Voilà, la même portée. Ah, voilà. Voilà, du YAML configuration is malformat. Ensuite, je vais fermer. Donc, déjà là, on peut récupérer notre fichier avec getConfig. Pour le add config, on va juste prendre config. Voilà, on va faire par exemple filename égale la par exemple. Et vous pouvez améliorer, hein. C'est juste pour voir comment faire. Vous pouvez améliorer cette classe. On va faire data. On va ajouter ici la data. Array. Data. Voilà. Et on va retourner this. Ici on va faire un self. Voilà. Ça nous private. On va ajouter une qui va s'appeler save config. Qu'est-ce qu'elle va faire? Une condition is si elle existe, nom du fichier, fini, et on va faire un i. On peut pas faire is parce que admettons que la data égale à false. Si vous faites is, il va pas la reconnaître. Admettons qu'ici on va mettre false. Et puis si on fait un is data, elle va pas passer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un array qui existe. On va faire une condition pour vérifier que la data existe. Ensuite, on va récupérer juste le name, comme ça. Puis ici, on peut aussi récupérer la data. Voilà. On va ajouter bon,
Pour celle-là, on peut la faire private. On va ajouter une autre fonction qui va s'appeler name validate. On va lui donner le nom. Alors on voit rien. Elle va juste faire une bridge match. On va lui donner le nom. On va faire voilà, c'est comme ça la syntaxe. Une regex. Elle doit commencer et finir. Alors, on va faire de A à Z, de A majuscule à Z majuscule, de 0 à 9. On va ajouter un tiret. Elle peut avoir une fois ou plusieurs fois. Si ce n'est pas le cas, on va faire le config name is not valid. On va lui donner une. On va faire le private ici. On va faire un this name validate. On va faire la même chose dans le gate. Voilà. En gros, il va vérifier si elle contient pas de caractères spéciaux, etc. Donc on a notre nom de fichier, on a la data, et maintenant on va utiliser YAML dump. On va faire 2 pour qu'il ne va pas mimifier tout le YAML. Il va faire du saut-de-lit. Ici, on va faire la data comme ça. Voilà. On va utiliser file system. On va faire un dump file. Là, et le nom du fichier. Il faut récupérer le nom du fichier. On a déjà une fonction pour cela. Je vais l'utiliser. C'est get config path. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va ajouter une const on va appeler churchmood. On va lui donner par exemple de 0 660. Il suffit de faire un file système. Change what. On
va lui donner nom de fichier qu'on va récupérer ici. Voilà. Normalement, c'est tout ce qu'on a besoin. On va tester si ça va marcher. On revient dans notre contrôleur. On va initier l'injection. On va récupérer notre classe config. Ensuite, on va essayer de faire add config. On va lui donner le nom service et à l'intérieur on va lui donner paramètres système site name égal ok good. C'est juste pour faire un test. Voilà. On va faire un save. Donc je vais vérifier. Donc le nom, la data, il va retourner this. Ça, on va le remplacer par ça. Voilà. On va récupérer le nom. On va faire validate. On va faire YAML dump pour encoder. Ensuite, il a fait un dump file. Le name, il a récupéré depuis ici. On va tester et on va voir. Yes. Voilà. On est dans une fonction statique, donc on ne peut pas utiliser this. C'est pour cela une injection. Je vais actualiser. Je vais vérifier le dossier. Bien. C'est non, elle n'a pas créé. Top. Donc j'ai fait add save config. Place. Passé, je me suis trompé de chemin. Je vais voir le chemin.
service. Voilà, ici. 30 000 chemins. Pourquoi? Donc, bonsoir. Get config dire. Projet. Ah. C'est ça. Essayez de voir. Rapidement, je vais voir, débugger rapidement. Donc, get config path. Récupérer le projet dire. Non, c'est pas le projet dire. C'est le config dire. Voilà. C'est bon. Actualise. Et voilà. Remarque, si par exemple vous voulez dynamiser, il reste encore des étapes. Mais c'est juste une information. Si vous voulez dynamiser par exemple ces paramètres, il faut changer les chemins relationnels. Parce que ce chemin, c'est un chemin relationnel par rapport à ce fichier. Donc il va revenir en arrière, puis il va aller dans le dossier SRC. Donc si on est ici, par exemple, on veut changer ce paramètre, par exemple, on va revenir 2 fois en arrière. Donc on va ajouter comme ça. Parce que c'est relationnel par rapport au fichier. Donc il va remonter 2 fois. Bon, c'est juste une information. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à une étape suivante. On va créer une classe qui va s'appeler AppExtension dans un dossier qu'on va appeler dependency injection. D'habitude, je préfère faire des copier-coller pour éviter les frappes d'erreur, ou bien les erreurs de frappe. Ensuite, je vais faire une nouvelle classe. On va l'appeler AppExtension. On va lui donner namespace. Avec NetBeans, c'est un nouveau dossier. Il va pas détecter le namespace. Et maintenant, si je vais ajouter une autre classe dans le même dossier, il va automatiquement ajouter une namespace. Voilà. On va faire un extend. On va un extend de extension qui se trouve dans dossier dépendance injection. Injection de dépendance. Je sais pas pourquoi ils ont appelé dépendance. En français, en anglais. Bon. Ensuite, attends, normalement, il devrait. Attends, je vais faire un là, je vais implémenter les méthodes abstractes. Voilà. Ok, on valide. Donc, on va créer une variable private
qu'on va appeler config dire. On va aussi créer l'autre qui va s'appeler file system. Donc file system. On va commencer par dire égal. On va aller dans notre classe config et on va utiliser la méthode statique. Et ça c'est dans le constructeur. Voilà. C'est un string. On a besoin de projet dire. Et en plus, on a besoin de hop. Comme ça, on va récupérer le dossier de configuration. On va aussi initialiser la classe file system qui se trouve dans le component. Voilà. On a fini notre constructeur. Pour garder le même nom. Ensuite, on va faire quoi? On va créer une fonction private qu'on va appeler YAML Loader. Elle va prendre en paramètre le container builder et elle va retourner de YAML file Loader qui se trouve dans dépendance injection. Voilà. On va faire un new YAML Loader. Comme paramètre, il prend le container builder et file locator interface. Donc le conteneur on l'a déjà. On va faire juste un new feed locator qui se trouve dans dépendance au moment. Locator. On a celui qui se trouve dans config. Component config. Normalement c'est celui-là. Voilà. Normalement c'est celui-là. Et comme paramètre, elle va prendre le path qu'on a récupéré ici. Comme ça, on a notre YAML Loader. On va ajouter notre fonction qu'on va appeler config Loader. Vous pouvez changer le nom. Elle va prendre en paramètre le conteneur et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le Loader parce qu'on va utiliser une autre fonction tout à l'heure qui s'appelle prepend. Ça veut dire elle ajoute
de configuration en configuration. C'est pour ça que j'utilise cette méthode. Maintenant, on a besoin d'une liste. De liste de configuration qui vont être chargées avec load. Et plus tard, quand on va faire le thème dynamique, le changement de thème dynamique, on va ajouter une autre méthode qui va s'appeler prepend pour surcharger les paramètres du tweak. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un signe const qu'on va appeler import, et à l'intérieur, on lui donne le nom de la configuration qui doit être importée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va appeler notre loader. On va lui donner le conteneur. Et on va lui donner la liste des configurations qui vont être importées. Utiliser public. Voilà. Donc ici, on va ajouter un autre argument array. On va l'appeler juste liste. Et on va faire une boucle sur la liste qui va récupérer les noms. Voilà. Qui va récupérer les noms. Ensuite, on va construire notre path égal au dossier de configuration slash le nom et point YAML. Voilà. Comme ça, on a récupéré le path. Ensuite, on va faire une condition qui va vérifier si le fichier existe. Et s'il existe, il va faire un load de fichier. Voilà. Maintenant, on va changer le app kernel, new kernel, la classe kernel. On va surcharger la méthode build. Voilà. On va faire un registre et un registre extension. On va ajouter notre classe app extension. Donc on va faire conteneur registre extension. On va faire app extension qui se trouve dans le dossier associé dans cela. Oh. App extension. Extension, voilà. On va faire un new. Je ne vais pas l'importer. Moi, je vais l'importer. Voilà. Elle prend deux paramètres. Dans notre constructeur, on a besoin de projedir et de app-env. On va les récupérer avec less
s get projet dir. Et aussi on va récupérer get environnement. C'est tout ce que on a besoin. Donc on a surchargé la classe build avec parent build on a fait un registre extension, on a ajouté notre nouvelle classe. Notre classe ici, elle va prendre deux paramètres. Elle va prendre config dir, elle va récupérer le dossier de configuration, et tout à l'heure on a fait un dossier pour les tests et un dossier pour le div et la prod. Ensuite, quand la méthode load va être appelée, il va appeler config loader. Config loader, il va récupérer l'IML loader. Ensuite, on va récupérer le chemin juste pour vérifier que le fichier existe, pour ne pas avoir une exception s'il n'existe pas. Si vous voulez avoir une exception s'il n'existe pas, il faut supprimer ça. Comme ça, vous allez avoir une exception. Non, on va faire comme ça. Donc, normalement, ça va marcher. Non. Je vais supprimer le cache. Non plus. Attends. Voilà. On appelle notre fichier de configuration. Ok, get. Elle sait pas de près. Il faut supprimer celle-là. Parce que celle-là, elle passe en prioritaire. Donc on va la supprimer. On n'a plus besoin. Puisque maintenant elle est dynamique. Et on va la récupérer ici avec get params. On va actualiser. Et ça marche. On va faire un autre test ici. Par exemple, check. On va actualiser. Ça marche pas parce que la app extension, il se charge avant toutes les autres classes. Donc il faut actualiser la deuxième fois. Et voilà. Vous pouvez faire un formulaire pour qu'il sauvegarde les configurations encore plus dynamiquement. Ici, dans cet exemple, j'ai pas créé de formulaire. Mais c'est très facile de créer des formulaires. Maintenant qu'on a notre configuration dynamique. Maintenant, on va voir un deuxième exemple avec la configuration tweak. Ça va être un peu différent. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un thème rapidement. On va faire un composer avec grouper. On va dire grouper. Juste on va faire un thème rapidement. Voilà, c'est installé. Je vais aller dans le dossier vendeur, Arodia, grouper, src.
ressources, exemple, je vais copier grouper.json, je vais le copier ici, et on a déjà des recettes qui sont prêtes, un groupe qui est prêt, je vais juste installer. Et voilà. Pendant l'installation, je vais revenir ici. Je vais créer un dossier. On va l'appeler simple. C'est notre thème simple. Je vais aussi créer un autre dossier qu'on va appeler par exemple BS5. C'est notre thème. Ça c'est le premier thème et ça c'est le deuxième thème. Voilà. Ah, j'ai oublié, il faut ajouter dans le fichier composer.json, il faut ajouter le repository de asset packagist. Vous trouverez toutes les informations dans la documentation du grouper. Il faut juste les ajouter ici. Voilà. Seul. C'est bon. Donc maintenant on peut activer notre groupe. En attendant, je vais modifier un peu la template et faire de Bootstrap 5. Voilà, j'ai pas besoin de footer. Ici le titre, on va récupérer ce titre. Ici on va passer ça ici. Ici on va le remplacer par une div. On va copier ça ici. On n'a plus besoin de ça. Ni de ça. Ni de ça. C'est bon. Donc, on va juste ajouter les assets rapidement. Grouper, elle les a déjà installés ici. On va supprimer celle-là. On va ajouter celle-là. On va faire ici asset ceci. La même chose ici. On va apporter les JSON. On va apporter les JavaScript. Vous pouvez soit apporter direct le bundle, ou bien séparément Popper et Bootstrap. Voilà. Donc si on vient dans Twig,
Ça, c'est l'ancien thème. Ça, c'est le nouveau thème. Je vais actualiser. Et voilà. Je reviens sur l'ancien thème. Et voilà. Et maintenant, on veut dynamiser cette configuration. Ça va être un peu différent. On va ajouter ici une nouvelle constante qu'on va appeler prepend. Import prepend. On va apporter tweak. Et dans notre app extension, on va ajouter une implémentation. On va implémenter Maintenant on a notre fonction prepend. On va juste importer de la liste prepend. Mais avant, on doit récupérer cette configuration. Vous pouvez faire un script qui va faire ça automatiquement pendant l'installation. Voilà. Donc par exemple, on va récupérer tweak. Faire un get config et je vais récupérer tweak. Dans tweak, je vais modifier tweak default path. Vous pouvez ajouter dans votre classe config des setters pour faire ça proprement. Voilà. Et voilà, donc on a récupéré la data, on a modifié le default path, on va faire une sauvegarde. Donc j'actualise config on array. Je passe. Voilà. J'actualise, voilà. Je vais commenter ça. Je vais actualiser, ça change. Je vais faire simple. Actualise. Actualise et ça marche. Vous pouvez dynamiser plus avec un formulaire.
Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. En résumé, on a créé une classe config qui permet de créer des fichiers YAML et de lire des fichiers YAML. On a ajouté une classe app extension qui se charge avant les autres classes et les contrôleurs. Elle permet de charger les configurations. On a utilisé YAML file loader. Et aussi on a utilisé dans kernel build register extension et on lui a injecté app extension qu'on a créé. Voilà, en résumé, c'est comme ça qu'on peut dynamiser configuration dans Symfony. Je vais profiter rapidement pour vous parler de Webfony. Dans Webfony, on utilise à peu près la même technique, mais un peu différent. Voilà, parce que au fur et à mesure du projet, je modifie ma classe de configuration. Et dans l'utilisation, comme tu vois, on peut faire config load, on donne le nom de la configuration. Pour récupérer un paramètre, il suffit de faire une flèche comme ça, un tiret, et le signe supérieur pour exploiter les tableaux. Soit dans les getters, soit dans les setters, c'est la même chose. La classe, on a ajouté d'autres méthodes, par exemple read.json, read.fill. J'ai aussi ajouté une constante :load que j'utilise pas mais je l'ai ajouté. Vous trouverez dans la documentation à quoi ça sert de cloner une configuration. En gros, si vous travaillez sur une configuration et vous avez un autre script qui travaille sur la même configuration, pour éviter les conflits, tu peux utiliser clone. Si votre script est procédural, t'as pas besoin. J'ai aussi ajouté une constante qui s'appelle typeStock. Elle permet de choisir si on veut sauvegarder dans la base de données, dans un fichier YAML ou JSON, ou dans la base de données et dans un fichier YAML. Et pendant la lecture, il va aller voir s'il existe le fichier dans le fichier YAML ou JSON. S'il trouve pas, il va chercher dans la base de données. C'est utile si par exemple vous supprimez votre fichier de configuration accidentellement, vous pouvez le récupérer dans la base de données. La configuration par défaut c'est 2, c'est-à-dire il registre directement dans YAML ou JSON. Mais on a aussi une constante force use DB, force use YAML, qui permet de sauvegarder, par exemple, dans les fichiers YAML ou JSON, mais une exception pour les configurations en rubrique qui doivent être enregistrées dans la base de données. Et parce que dans Webfony on utilise les configurations de Symfony et les configurations propres à Webfony. Pour les configurations de Symfony, il vaut mieux utiliser du YAML, puisque avec notre classe app extension, elle va récupérer directement, comme vous avez vu tout à l'heure, elle va pas passer par la classe config. Elle va aller directement utiliser le YAML loader pour lire directement dans le dossier var. Ainsi, root, paramètres et translation, j'ai fait force use YAML. Elles vont être
sauvegarder dans des fichiers YAML. On a aussi use mémoire qui permet de garder en mémoire les configurations lues. Si vous le désactivez, à chaque fois que vous demandez une configuration, il va relire le fichier de nouveau. Par défaut, c'est true, ça veut dire use mémoire. Si vous faites false, à chaque fois que vous demandez une configuration, il va relire de nouveau. Voilà le clone, si vous voulez l'activer automatiquement, ou bien vous pouvez tout simplement faire clone comme ça. Ou bien si votre script est procédural, pas besoin de le faire. Voilà en gros qu'est-ce qu'il fait. Notre classe config de projet Webphone. On peut aussi récupérer les configurations de Symfony depuis la base de données. Dans mon projet, on peut pas faire ce genre d'opération, mais par exemple, j'ai vu un projet qui récupère des configurations depuis la base de données. J'ai pas vraiment exploité leur script, mais j'ai gardé le lien. Il se trouve ici, c'est le projet EC Cube. J'ai remarqué qu'ils ont récupéré la configuration depuis la base de données. C'est pas vraiment facile puisque la classe est chargée avant que Entity Manager soit chargé. Donc il faut configurer les connexions, les driver manager, etc. manuellement. Voilà. Sur ce, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like et à la prochaine.